Bonjour, c'est Jean-Philippe de Tout Chanter, l'école de la voix. Et dans cette vidéo, je vous parle du twang. Alors, le twang, c'est un des trois piliers de la voix. Donc, c'est une des trois choses qu'on va vérifier en premier lieu quand on n'arrive pas à produire un son. Et c'est aussi une des trois choses à connaître et à pouvoir maîtriser pour pouvoir garder notre voix en bonne santé. Alors on va faire la distinction dans cette vidéo entre le twang nécessaire et le twang distinct. Je vous explique juste ça en 2 secondes et puis je vous montrerai des exemples et des images pour que vous puissiez mieux comprendre. Alors le twang nécessaire, c'est le twang minimum pour qu'une note puisse être produite. S'il n'y a pas de twang, il n'y a pas de note. Et le twang distinct, c'est quand on entend le twang dans le son. On dit qu'il est alors distinct. Le terme scientifique du twang, c'est le pincement de l'entonnoir sous-épiglottique. Je ne vous laisse pas avec ces informations tout seul comme ça, je vous montre en image sur un autre écran de quoi il s'agit. Alors, ceci, c'est un larynx en 3 dimensions. Donc, c'est le larynx, donc ici. Ici, je l'ai ouvert pour qu'on puisse voir ce qui se passe à l'intérieur. Ici, ce qu'on voit, donc ici en dessous, c'est la trachée. Ceci, c'est le cartilage thyroïde. Ici, on a à l'intérieur les cordes vocales. Ici, c'est l'épiglotte. Donc, l'épiglotte, c'est elle qui va venir se fermer au-dessus des cordes vocales pour que la nourriture descende dans l'œsophage et pas dans la trachée. Et ces deux petits trucs ici, ce sont les cartilages aryténoïdes. Et en fait, ce qui se passe quand on utilise le twang, c'est que cette zone ici, donc les cartilages aryténoïdes et le dessous de l'épiglotte, qu'on appelle la pétiole, vont venir l'un vers l'autre, comme s'ils essayaient de se rejoindre. Ici à gauche, ce que vous voyez, c'est le twang nécessaire. Donc c'est le twang minimum pour que la note puisse être produite. Donc ici, on voit que le son sort par ici, ce sont les petites bulles bleues que j'ai faites. Et alors ici à droite, donc ces deux flèches-là symbolisent le mouvement des cartilages aryténoïdes et du dessous de l'épiglotte qui se rejoignent, qui viennent l'un vers l'autre. Et en fait, ça a comme effet sur le son, un petit peu comme quand vous prenez un tuyau d'arrosage et que vous pincez le bout du tuyau d'arrosage, la pression de l'eau va changer. Ça a le même effet sur le son. Alors le twang, il a plusieurs fonctions. Donc sa première fonction, c'est de permettre au son de sortir. S'il n'y a pas de twang, il n'y a pas de son. On parle de twang minimum. Alors, son rôle, en fait, c'est de protéger les cordes vocales. Donc, si je symbolise ceci avec mes mains, ceci c'est l'épiglotte, ceci c'est les cordes vocales et ceci c'est les cartilages aryténoïdes. Et quand on va mettre du twang, on va se faire rapprocher donc la pétiole et les cartilages aryténoïdes. Et en fait, quand la pétiole et les cartilages aryténoïdes se rejoignent, ils créent comme une sorte de pression au-dessus des cordes vocales. Et donc, grâce à cette pression au-dessus des cordes vocales, les cordes vocales vont pouvoir avoir un mouvement libre. Et le twang va par exemple vraiment nous être très utile quand on veut par exemple chanter un son très puissant, très fort, au-dessus de Do5, Ré5, parce que à partir de cette hauteur-là, les cordes vocales font ce mouvement au-delà de 500 fois par seconde. Et donc pour qu'elles aient un mouvement homogène, cette pression par au-dessus va les empêcher en fait de pouvoir partir dans tous les sens ou d'avoir des mouvements parasites. Donc le rôle principal du twang, c'est de protéger les cordes vocales. Souvent quand on n'arrive pas à faire quelque chose ou que ça gratte un peu, on peut par exemple vérifier notre soutien, vérifier l'ouverture de notre bouche et vérifier le twang. Ce sont les premières choses qu'on va aller regarder. Et alors, il a une autre fonction, c'est de colorer le son, de donner du caractère au son. Et à ce moment-là, on va parler de twang distinct. C'est un twang qu'on entend. Je vous donne un petit exemple. Par exemple, sur une chanson de Bob Marley, je vais faire juste le twang nécessaire. I wanna love you, I wanna love and treat you right. Si j'en rajoute un petit peu, I wanna love you, I wanna love and treat you right.
le son commence à être un peu coloré avec du twang. Et si j'en mets beaucoup, on va l'entendre vraiment fort. I wanna love you, I wanna love and treat you right. Donc on peut doser le twang de minimum pour que la note sorte à distinct pour qu'on l'entende vraiment bien. Dans les exemples que je vais vous faire passer juste maintenant, je vous fais passer 5 exemples et ça montre en fait qu'on peut utiliser le twang dans les différentes parties de la voix, partie très haute, partie moyenne, partie basse de la voix, et que on peut doser le niveau de twang qu'on met. Dans les exemples, on l'entend toujours, parce que sinon, ce sont des exemples qui n'auraient pas vraiment de sens, mais vous allez entendre que sur certains exemples, il y en a plus, et sur d'autres exemples, il y en a moins. Couvre ma voix. Padam, padam, padam. Il arrive en courant derrière moi. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. Don't give up, I won't give up. Don't give up, no, no, no. Don't give up, I won't give up. Don't give up, no, no, no. I'm free to be the greatest I'm alive. Le twang fait partie des 3 piliers de la voix. Donc des 3 premières choses qu'on va aller vérifier, contrôler quand on a une note qui fait mal, qui gratte ou quelque chose de difficile qu'on n'arrive pas à atteindre. Alors j'ai créé une formation qui s'appelle les 3 piliers de la voix, dans laquelle je vous prends main dans la main, je vous explique tout de A à Z par rapport à ces 3 piliers de la voix, comment les identifier, comment les maîtriser, je vous donne des exercices, je vous donne des explications anatomiques, je vous explique comment activer le soutien, économiser le soutien, comment identifier les muscles qui agissent dans le soutien. Donc je vous explique vraiment tout en détail. Le lien se trouve dans la description. Alors, c'est pas pour tout le monde, c'est pour les chanteurs qui ont envie d'être responsables, de prendre leur autonomie vocale. Le lien se trouve dans la description. Quand vous vous inscrivez, vous créez un compte et là vous avez accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 au contenu de la formation. Alors il faut vraiment le suivre consciencieusement, pas à pas, parce que c'est un outil très puissant qui demande de la concentration, d'être consciencieux pour pouvoir le maîtriser et pouvoir l'intégrer dans votre pratique vocale pour plus d'autonomie. À bientôt et merci.